Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui, c'est les cocktails. L'origine du mot cocktail vient de l'anglais, c'est-à-dire le queue de coq. Aujourd'hui, il existe de nombreuses familles de cocktails qui se regroupent dans trois principaux catégories: les short drinks, long drinks et hot drinks. Short drinks, boisson courte servie dans un verre à cocktail, ou old fashioned, de 7 à 12 centilitres. Long drinks, boisson longue servie dans un tumbler, flûte à champagne ou verre fantaisie de 12 à 25 centilitres. Hot drinks, boisson chaude servie dans un verre grog ou Irish coffee de 12 à 20 centilitres. Pour les différentes familles des cocktails, il y a des cocktails qu'on prend après le repas, after dinner. Il y a des cocktails daisies, des flips, des rainbows et il y a des cocktails sourds. After dinner, c'est-à-dire short drinks digestifs que l'on consomme après le repas. Daisy, short drinks à base de n'importe quel spiritueux, accompagné de citron et de sirop de grenadine. Flips, short drinks à base de jaune d'œuf, bien sûr, et bien sûr de sucre et de boissons spiritueuses. Short Rainbow, short drinks qui se composent d'une superposition liquide ayant une densité différente afin de les maintenir séparés. Sourd, short drinks réalisés au shaker à base de citron, de spiritueux et d'un peu de sucre. Se sert dans un verre à cocktail. Donc, le shaker. Qu'est-ce que c'est que le shaker? Normalement, c'est un matériel de base de grandes variables, bien sûr de grandeur variable, se compose de deux timbales en matériel argenté qui s'ajustent l'une sur l'autre. Il y a d'autres matériels aussi de base, comme le verre à mélange. C'est un verre aux parois épaisses d'une capacité de 60 à 70 centilitres. Il y a aussi la cuillère à mélange, c'est en métal argenté, à une tige en spirale pour faciliter le mouvement de passion du liquide. Il y a aussi une passoire grâce à un ressort en spirale qui épouse la forme circulaire. Long drinks, des altérants allongés à de l'eau gazeuse, exemple soit des toniques ou dans des sodas. L'élément alcoolisé de base est très souvent le gin. Cobbler, long drinks à base de vin ou de spiritueux sur glace pilée. Décoration à base de fruits de saison. Collins, long drinks direct dans un tumbler composé bien sûr d'un spiritueux, de jus de citron, de glace allongée à l'eau gazeuse. Color, famille de long drinks préparés directement dans de grands verres de saveurs trop sucrées ni trop alcoolisées et sans rafraîchissant, à base de rhum, de gin, de calvados, ainsi de suite, et plus de sucre ou de sirop puis allongé. Cup ou bowls, préparés à l'avance dans de grands récipients, cup à base de fruits frais macérés, d'eau de vie, de liqueur, ils sont allongés au moment du service de vin, champagne, jus ou soda. Les crustacés, boissons mi-longues, se préparent au shaker avec jus de citron
un petit trait d'angostura, trait de marasquin et alcool, et sont servis dans un verre à vin avec glace et givré au sucre. Décoration spirale de citron et de cerise. Eggnogs, long drinks au shaker à base de sucre et de lait, de rhum ou de brandy, chaud ou froid. Phases, long drinks au shaker à base de sucre et de citron, moins acide que les sours, se complète au soda. Higball, long drinks se préparant directement au tumbler. Glace, mesure d'alcool. On plate au soda. Exemple, Cuba Libre, gin tonic. Julep, menthe fraîche écrasée avec du sucre, de glace pilée, plus un spiritueux. La réalisation des cocktails. Donc, il y a des règles qu'il faut de confection. Parmi les règles, donc tous les boissons, ils ne sont pas toutes compatibles entre elles. On ne peut pas faire des mélanges au hasard. Ce tableau donne, c'est-à-dire les règles de base de mélange possible. Donc, normalement, on ne peut pas mélanger bien sûr, on ne peut pas mélanger n'importe quel produit entre eux pour réaliser un cocktail. Tous les produits ne sont pas, parce que tous les produits ils ne sont pas compatibles. La réalisation d'un bon cocktail est le fruit d'un choix judicieux de produits miscibles. Donc, il faut éviter de mélanger les jus de fruits avec le lait, avec la crème, le cassis, le cacao, les menthes. Il faut éviter de mélanger le sirop avec les crèmes et les liqueurs de plateau. Éviter de mélanger le lait, la crème et les œufs avec les jus de fruits, avec les apéritifs à base de vin, avec les alcools, avec les liqueurs de fruits et les liqueurs de plantes. Il faut éviter de mélanger les apéritifs à base de vin avec les liqueurs, les plantes. Il faut éviter de mélanger les eaux de vie de vin avec les apéritifs à base de vin, avec le gin, le whisky, le vodka et les autres eaux de vie, par exemple de fruits. Il faut éviter de mélanger le gin avec les apéritifs à base de vin, le whisky, le vodka, les eaux de vie de fruits et les vins. Le whisky, il ne faut pas le mélanger aussi avec les apéritifs à base de vin, avec le gin, le vodka et les eaux de vie de fruits et le vin. Le vodka, il ne faut pas le mélanger avec les apéritifs à base de vin, avec le gin, le whisky, avec les eaux de vie aussi de fruits et de vin. Les alcools de fruits aussi, il ne faut pas les mélanger avec les eaux de vie de vin, le gin, le whisky et le vodka. Les liqueurs de fruits avec les crèmes et les liqueurs de fruits. Bien sûr, les crèmes de cassis et de cacao et de la menthe avec les sirops, le whisky et les alcools de fruits. Pour la réalisation d'un cocktail, il y a des règles à respecter. Par exemple, il ne faut pas mélanger plus de 5 produits entre eux. Il faut exprimer le dosage de chaque produit en dixièmes. Une seule eau de vie peut être utilisée comme base. Il faut respecter la trilogie des cocktails, c'est-à-dire le lien, le parfum et le corps. Il faut utiliser des ustensiles adéquats, un verre à mélange, un shaker, ainsi de suite. Les décorations des cocktails doivent être comestibles, soit des oranges, des citrons, l'ananas, kiwi, ainsi de suite. Donc, pour réaliser toujours les différentes méthodes de réalisation des cocktails, soit directement dans le verre,
Il faut mettre des glaçons dans le verre de service, verser les boissons dans l'ordre de la fiche technique en respectant les doses. Remuer avec la cuillère à mélange, puis compléter avec le soda si nécessaire et décorer. Deuxième méthode, c'est au verre à mélange. Toujours mettre des glaçons dans le verre à mélange. Poser la passoire et égoutter les glaçons. Verser ensuite les boissons et remuer. Passer dans le verre et décorer. Troisième méthode, au shaker. Mettre des glaçons dans le shaker. Verser les boissons dans le couvercle de shaker. Poser la passoire et égoutter les glaçons. Fermer le shaker et frapper une dizaine de secondes, puis passer dans le verre et décorer et servir le client. Quatrième méthode, au mixeur. Mettre des glaçons les plus lavés, mettre des glaçons, les fruits bien lavés, coupés en dés, dans le mixeur. Mixer quelques instants, verser dans le verre de service et décorer. La décoration. On retiendra les règles de base. La décoration doit apporter un plus visuel. Rester simple. Évoquer le produit de base employé dans le cocktail et surtout être comestible. Il est possible d'utiliser toutes sortes de fruits et certains légumes. Quant au matériel, on pourra utiliser des emporte-pièces de petite taille et de formes variables pour donner des formes amusantes, des zestes, des cuillères à pommes rondes ou à pommes boulangères et bien sûr des couteaux. Le dosage, rentabilité, calcul du dosage. Donc, rappelez du calcul du dosage pour un cocktail avec 7 centilitres d'alcool. Donc, supposons, bien sûr que nous savons que la quantité du produit entrant dans l'élaboration d'un cocktail sont exprimées toujours en dixièmes. Donc, comment transformer les dixièmes en centilitres? Il faut procéder de la façon suivante. Par exemple, pour un shot drinks, c'est-à-dire un cocktail de 7 centilitres, un dixième du contenu correspond à 7 fois 1 divisé par 10. Ça va donner 0,7. C'est-à-dire le 1 dixième de 7 centilitres est égal à 0,7 centilitres. Lorsque l'un des produits utilisés représente 3 dixièmes pour la préparation de shot drinks, il faut prendre les 7, les multiplier par 3 et diviser par 10. Il va donner par exemple 2,1 centilitres. C'est-à-dire le 3 dixièmes de 7 centilitres est égal à 2 centilitres,1. Donc, normalement, un cocktail shot drinks est d'une contenance de 7 à 9 centilitres. Un cocktail long drinks alcoolisé est d'une contenance de 9 à 12 centilitres. Et un cocktail long drinks, hot drinks, c'est-à-dire est d'une contenance de 12 à 25 centilitres. Pour terminer, je vais donner des termes professionnels utilisés bien sûr au bar. Les termes professionnels sont les suivants. Donc, réaliser un cocktail ou un collier de givré sur un verre. Donc, frapper une réalisation, c'est-à-dire rafraîchir la réalisation en la passant au shaker ou au verre à mélange. Remplir de glaçons aux 2 tiers. Givrer un verre,
Refroidir un verre, soit en utilisant quelques glaçons, soit en le plaçant au congélateur. Additionner une mesure, Une mesure représente 4 centilitres de produit. Muscader une réalisation. Râper de noix de muscade sur la surface d'une réalisation. Passer une réalisation. Utiliser le passoire de shaker pour transvaser le produit dans le verre. Presser. Extraire le jus d'un fruit ou les essences d'un zeste de fruits. Remuer des produits. Utiliser une cuillère à mélange et mélanger des produits pendant quelques secondes. Shaker une réalisation. Secouer le shaker pendant quelques secondes pour rendre la réalisation homogène. Additionner du soda. Ajouter une eau gazeuse dans un cocktail. Ajouter un trait. Ajouter quelques gouttes d'un produit. Réaliser un zeste. Réaliser de filaments de peau d'orange ou de citron. Utiliser des adjuvants. Les adjuvants, il peut être toutes les catégories d'apéritifs, des jus de fruits. Les adjuvants renforcent l'élément de base d'un cocktail. Ils changent la couleur, ils modifient le parfum et transforment le goût. Merci de votre attention.